Salut à tous, coach Moussa, rien que la boxe. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous ici en direct de Madrid où j'ai pris quelques vacances. Mais les vacances, la boxe n'en prend pas beaucoup. Hier, voilà, il y avait un gros événement chez les lourds à Wembley. Il y avait l'affrontement entre Carlos Takam et Joe Joyce. Joe Joyce qu'on connaît parce qu'il a été en finale des Jeux de Rio contre Tony Yoka. Il a battu pour son dernier combat Daniel Dubois. Il l'avait arrêté à la 11e reprise, je crois. Vous vous rappelez tous de ces images où il avait abîmé l'œil, en fait, l'œil droit de Daniel Dubois. Donc il était un prétendant au titre WBO et ce combat-là, justement, contre Carlos Takam, allait le mettre en position favorable pour être le challenger du combat le 25 septembre entre Anthony Joshua et Alexander Usyk. Donc c'était un combat très important et aussi un combat très important pour Carlos Takam qui avait encore une chance d'accéder à un titre mondial qu'il avait échoué contre Anthony Joshua qui s'était fait arrêter je trouve un peu prématurément à la 10e reprise alors qu'il avait fait une très belle prestation. Là, ça s'est déroulé hier, comme je vous le disais, à Wembley. Joe Joyce qui est arrivé avec alors je sais pas, il est arrivé avec un personnage, un espèce de masque complètement bizarre. Joe Joyce, c'est quand même quelqu'un d'assez atypique. Hein. Bon, faut savoir que la boxe, il a commencé assez tard, je crois il y a plus de 20 ans. Il a fait une carrière amateur pas trop mal, il a été médaillé de bronze au championnat du monde en 2015 et il a été justement, il a combattu Tony Yoka, il a perdu en finale contre Tony Yoka au Jeux de Rio. Mais bon, on connaissait aussi Carlos Takam qui a une assez bonne carrière. Qui a perdu, qui a très peu de défaites. Il a souvent perdu contre les plus grands et souvent malheureusement ça a été injuste. Hein. Bon, c'est vrai que des fois en fait c'est souvent en seconde partie de rencontre où peut-être il perd de la concentration où souvent il a perdu. Je repense à son combat contre Povetkin, contre Chisora. Alors là, il dominait complètement la rencontre et malheureusement il a pris un crochet gauche et c'était la fin du combat. Mais en tout cas, un combattant très solide, beaucoup de technique, peut-être un des meilleurs techniquement de chez les lourds, à mon humble avis. Mais bon, alors ça a commencé comme tout, hein, un round d'observation. Il y a eu des choses assez basiques hein, surtout de la part de Joe Joyce qui est on dirait un petit peu un robot. Joe Joyce qui a un style assez atypique, qui est un peu qui fait pas grand chose d'extraordinaire, mais entre guillemets il les fait bien. Mais qu'est-ce qu'il les fait lentement, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi lent que lui. Mais en tout cas ça a l'air d'être efficace. Carlos Takam qui a commencé à faire un travail surtout de jab en haut au corps, c'est ce qu'il devait faire contre un adversaire qui était bien sûr beaucoup plus grand que lui. Et je pense qu'il est aussi beaucoup plus lourd, il devait y avoir je pense 10 kilos entre les deux. Donc il s'est attelé à faire un travail de sat en bas et souvent à remonter pendant la majorité, surtout à partir du 3e round jusqu'au 5e round. D'ailleurs que je donne à Carlos Takam. Les deux premiers sont un peu plus disputés. On a Joe Joyce qui faisait pas grand chose, mais Carlos Takam vraiment
il a usé de toute sa technique. On voyait un Joe Joyce qui encaissait. Comme à son habitude, hein, comme il avait fait contre Dubois, où il avait été aussi dominé. Mais bon, voilà, il trouve toujours l'ouverture. Et cette ouverture, malheureusement, il l'a trouvée au tout début de la 6e, alors que je vous l'ai dit, Carlos Takam, il était dans son match et il s'est fait cueillir par un enchaînement 1-2 crochets incroyable. Il s'est fait même, quand en fait c'est un contre. Et à partir de cela, Joyce, il a sauté sur lui, il lui a envoyé une rafale de coups. Takam, qui a bien géré le truc, j'ai trouvé, qui certes, il était un petit peu débordé, mais voilà, il bougeait la tête, il montait les mains. Je ne l'ai pas vu véritablement en grosse difficulté, au point que malheureusement, une minute après, l'arbitre le stoppe, encore une fois. Un arrêt, à mon avis, prématuré. Vraiment prématuré, même Carlos Takam ne comprenait pas. Voilà, donc même il a expliqué en interview d'après combat que vraiment c'était beaucoup trop prématuré, qu'il ne comprenait pas, qu'il avait l'impression qu'en Angleterre on lui en voulait. Mais bon, en tout cas, Joe Joyce, je ne vais pas dire que sa victoire elle n'est pas méritée, mais je veux dire ça laisse un goût amer pour lui et surtout pour Carlos Takam qui a demandé sa revanche immédiate. Je ne sais pas s'il l'aura malheureusement, vu que Joe Joyce il a déjà 35 ans. Pour une chance mondiale, c'était ce combat-là, vu qu'il a gagné maintenant. Donc il va, je pense, peut-être affronter le vainqueur entre Joshua et Usyk, ou aller peut-être défier un autre champion, ou pourquoi pas, c'est ce qu'on souhaiterait tous, une revanche entre guillemets sur la finale des JO contre Tony Yoka. Mais bon, lui en tout cas, ce qu'il veut, c'est le titre mondial. Pour Carlos Takam, je pense pas que ça soit un clap de fin, parce que vraiment ce qu'il a montré encore, ses qualités techniques, c'est incroyable. Comme je vous le dis, moi je pense que c'est un des boxeurs les plus techniques. Il faut savoir qu'en plus il n'est pas très grand pour un lourd, il fait 1m86, quelque chose comme ça, et il combat entre guillemets des géants. Non, pour moi le vieux lion africain il est vraiment pas fini. Je pense qu'il a encore... il est assez bien conservé. C'est quelqu'un qui a une hygiène de vie assez saine. Donc je pense qu'il a encore des choses à prouver internationalement. Et bon, en tout cas, moi je lui souhaite vraiment je vais pas dire un bon rétablissement, mais surtout qu'il retrouve un bon combat. Pourquoi pas la revanche, hein? Pourquoi pas la revanche? Parce que, à mon avis, il méritait d'aller beaucoup plus loin dans ce match. Mais bon, Joe Joyce, ça frappe dur. Hein. C'est pas très impressionnant. Comme je vous l'ai dit, c'est super lent. C'est incroyable. On se dirait qu'il qu'il y a un bouton ralenti sur lui. Mais ça a l'air d'être efficace. Bon, en tout cas... on va vous quitter. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner pour nous donner rien que de la force. Et n'oubliez pas de suivre les JO, malgré que bon, avec l'absence du public ça va être un petit peu compliqué. Il n'y aura pas cet engouement d'avant. Mais en tout cas, il y a pas mal de Français et bon, qui sait aussi, ça se trouve dans ce tournoi, il y a des futurs grands. On va essayer de les observer. Hein. Voilà, on va peut-être se retrouver sur le plus gros événement du 21 août, c'est le Manny Pacquiao contre Errol Spence. Là, ça va être un très très gros événement. On espère de vous retrouver là bientôt.